Ravi et merci beaucoup d'avoir reçu ce trophée, de nous avoir accordé ce trophée meilleure franchise de France. C'est une gratification importante. Je pense qu'aujourd'hui, depuis qu'il existe, ce trophée devient un label de qualité, et nous sommes très heureux que nos franchisés aient une très bonne appréciation de la qualité de service que nous leur apportons dans cette transmission de savoir-faire. Marché aux Affaires est une enseigne dont la relation entre la centrale et les franchisés est une relation emplie de sincérité et de transparence. Ça veut dire que si on veut fonctionner avec notre franchisé, il ne faut rien lui cacher, que ce soit les difficultés du marché, que ce soit les qualités ou les opportunités à saisir. Et je pense que nos franchisés apprécient cette transparence qui nous amène d'ailleurs vers une croissance de chiffre d'affaires qui est relativement importante au gré de la conjoncture de crise que l'on traverse. Donc Marché aux Affaires se développe, nos franchisés nous font confiance, ils nous écoutent et ils sont dans un succès commercial par lequel ils nous remercient au titre de la relation transparente que nous avons avec eux. Alors l'actualité est toujours portée vers le développement. Il y a un chiffre phare que nous venons de franchir en 2024 puisque nous avons désormais plus de 350 magasins. Ça n'est qu'un seuil, mais 350 magasins c'est important. Nous avons ouvert plus de 30 magasins dans le courant de l'exercice 2024 et du 1er janvier 2025 au 30 juin, nous sommes sur une prévision d'ouverture de 17 points de vente, sans tenir compte bien sûr de ce qui va suivre sur le second semestre. Donc une bonne qualité de développement pour notre réseau. Alors le premier message, le premier mot c'est merci. Le deuxième c'est ne changez rien, restez tel que vous êtes. La chance que nous avons c'est que nous sommes dans un réseau familial, avec des relations directes entre les actionnaires, les membres de la centrale et les franchisés qui constituent le réseau. Donc restez tel que vous êtes, on est à votre disposition et on est très heureux de travailler ensemble. J'ai envie d'utiliser un terme qui est aussi simple que l'honnêteté en définitive. Non pas à contrario pour dire que les franchiseurs soient malhonnêtes, mais il ne sert à rien de tenter d'exagérer les choses. Il faut rester raisonnable, avoir une sincérité avec ses franchisés sur l'état du marché, sur ce que nous sommes en capacité de leur apporter et ce sur quoi ils sont en capacité de gagner leur vie en exploitant des magasins à l'enseigne du Marché aux Affaires ou à l'enseigne qui leur sera proposée par un autre franchiseur. Oui, ce qui est intéressant, quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que le métier de discount a profondément évolué, notamment au travers de ses interlocuteurs. Pour mémoire, le discount est né dans les années 73-79 des deux chocs pétroliers, avec un déstockage de marchandises qui était rendu indispensable pour les entreprises qui en avaient trop, puisqu'avant la valeur stock était l'indice principal de la richesse. Et puis une fois que ces stocks ont été revendus dans des magasins qui étaient destinés plutôt à une clientèle très populaire et ayant de faibles moyens, une partie de ces commerçants se sont orientés vers l'importation de marchandises pendant que d'autres ont conservé les points de vente. Et on s'est retrouvé avec des magasins de type bazar discount qui proposaient une offre plutôt de mauvaise qualité avec des articles plutôt ringards mais qui présentaient l'avantage d'être peu chers en définitive. Petit à petit, ces magasins ont évolué dans les années 2000 pour se structurer un peu plus et devenir des magasins de bazar malin. C'est-à-dire qu'on considérait qu'on pouvait trouver presque des articles, sans dire de contrefaçon, mais un approvisionnement qui venait principalement d'Asie, avec des fournisseurs qui n'avaient pas de services de recherche et développement et qui allaient plutôt copier ce qui se faisait dans les grands magasins. Et petit à petit, ce marché s'est développé, ces fournisseurs se sont organisés
Et aujourd'hui, ces mêmes fournisseurs-là proposent à la grande distribution en général leurs produits en ayant créé eux-mêmes leurs modèles. Et on a une partie de la profession qui s'est orientée vers des grands magasins de bazar avec des magasins de plus en plus grands, de plus en plus beaux, de plus en plus chers à l'investissement et une refacturation aux consommateurs qui est systématique avec des prix qui ont très fortement évolué à la hausse dans ces points de vente. De l'autre côté, on a des hard discounters du bazar qui sont présentés, qui sont essentiellement des anglo-saxons et qui présentent des articles très agressifs en prix. Et au milieu de tout ça, on a marché aux affaires qui sont des magasins de proximité, souvent implantés dans des villes moyennes ou dans des villages, qui sont aussi agressifs en prix que la plupart des discounters anglo-saxons, mais qui ont une grande diversité de produits permanents et d'articles saisonniers. Et cette évolution est importante à souligner parce qu'on traverse une période de crise qui est importante, sur laquelle nous avons un nombre très important de consommateurs qui viennent en trafic dans nos points de vente pour consommer. Et j'ai coutume de dire que nous étions des magasins accessoires à la consommation. Aujourd'hui, on devient des magasins essentiels. Donc aujourd'hui, Marché aux Affaires est un groupe de magasins qui est nécessaire à l'approvisionnement quotidien de l'ensemble des gens d'une zone souvent rurale et en recul. Et nous sommes fiers de cela.